ce soir, nous voulons partager autour d'un sujet que j'ai intitulé « Après la crise ». Après la crise. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse 9, du verset, je vais commencer Genèse 8 plutôt, 22, et je pars et je lis Genèse 9, verset 1 à 4. Alors je me relire. Genèse 8, 22 nous dit simplement: tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Et le livre de Genèse 9 nous dit: Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui s'est mis et qui a vie, vous servirez de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je rendrai le sang de vos âmes. Je redemanderai le sang de vos âmes et je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, j'aimerais parler de l'histoire de ces patriarches puissants, ces patriarches que tout le monde connaît. Son nom est Noé, l'homme qui était trouvé fidèle devant les yeux de l'Éternel. Et la Bible déclare, parce que l'humanité avait péché, parce que le mal avait accru, Dieu avait décidé de tuer l'humanité. Alléluia. Alors, lorsque Dieu décida de tuer l'humanité, il va choisir ses patriarches pour qu'il puisse les mettre à part. J'aimerais juste dire à quelqu'un, malgré que tout le monde peut tomber, mais toi tu peux faire l'exception. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que tu peux traverser, Dieu a toujours l'exception. Dieu a toujours une personne qu'il peut toujours choisir et mettre à l'écart. Et cet homme de Noé, ce patriarche, c'est lui qui avait été choisi pour qu'il soit à l'écart. Et la Bible dit que Noé va obéir à la voix de l'Éternel. Dieu lui avait demandé de construire l'arche. Et après 40 jours, parce que Dieu avait décidé de détruire l'humanité avec le déluge, avec la pluie. C'était un moment de crise. Alors, après que Noé ait obéi à la voix de l'Éternel, il va construire l'arche. Et la Bible dit à Noé de choisir les hommes, de choisir les animaux. Là, les hommes ont refusé d'entrer, plutôt les animaux ont entré et sont entrés. Alors la Bible déclare, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire, la Bible déclare, après que Noé a construit l'arche, il est entré avec sa famille, il est entré avec les animaux. Dieu va fermer la porte de l'arche. Et après un moment, la Bible me dit que la pluie a commencé à tomber parce que la décision de Dieu, c'était de détruire l'humanité. La décision de Dieu, c'était d'exterminer la race humaine à cause du péché, à cause du mal. J'aimerais juste dire à quelqu'un, nous sommes en train de traverser une période de temps dont les gens commencent même à oublier comment vivre une vie de sanctification. Il est temps que tu puisses arranger ta vie avec le Seigneur. Il est temps que tu puisses marcher dans la crainte de Dieu et obéissance à la parole de Dieu. Peu importe ce que les autres sont en train de faire. Noé était dans une génération où les gens ne craignaient pas Dieu, mais au moins lui, il a fait l'exception. Alléluia. Il est possible que dans une génération où les gens sont en train de mal se comporter, que toi, tu puisses faire l'exception avec l'Éternel. Alléluia. Que tu puisses être une exception dans ta marche avec le Seigneur, dans la manière dont tu te comportes. C'est possible parce que Noé a pu le faire. Noé a distingué. Tu peux distinguer dans une génération perverse, dans une génération qui ne craint pas Dieu, dans une génération qui n'obéit plus au commandement de l'Éternel. Toi, tu peux être l'exception. Alléluia. Mais la Bible déclare, Dieu a fait tomber la pluie pendant 40 jours. Il tombait, il pleuvait. Dieu a exterminé la race humaine. C'était un moment de crise dans le monde. C'était un déluge qui tombait. Il y a plusieurs personnes qui traversent aussi les déluges dans leur vie. Alléluia. Des moments de crise, des moments où tu es saturé par les problèmes.
du nord, sud, est, il y a un problème qui t'arrive. Alléluia. Mais la vie de cet homme nous apprend qu'il y a une vie avant et après les déluges. Alléluia. Il y a une vie avant et après les déluges. Parce que la vie de cet homme est subdivisée en deux parties. Avant les déluges et après les déluges. Et cela enseigne que dans la vie de chaque personne, il y a une vie d'avant et une vie d'après. Avant que je me marie. Après que je connaisse les divorces. Avant, lorsque mon père était vivant. Après, lorsque mon père est mort. Avant que j'étais en bonne santé. Après la maladie. Il y a toujours une vie d'après et avant dans la vie de chaque personne. Et c'est possible aussi que la vie après les déluges ne soit pas la même comme la vie avant les déluges. Mais il est aussi possible que la vie après les déluges soit meilleure que la vie avant les déluges. Alléluia. Il y a plusieurs personnes, nous sommes dans une période de pandémie. Avant la pandémie de Corona, après la pandémie de Corona, la vie ne peut ou ne pas être la même, mais elle peut être meilleure. Il y a toujours une vie après. Plusieurs personnes, peut-être que tu traverses une vie d'après la pandémie, une vie d'après la crise, d'après le déluge. Tu as perdu peut-être un emploi, tu as perdu tes affaires, tu as perdu des enfants, tu as perdu un être cher. C'est une vie après, ça ne peut ou ne pas être la même chose parce qu'on ne peut pas peut-être remplacer les gens qu'on a peut-être perdus. Mais ça peut être meilleur par rapport au plan de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi, malgré que Noé avait diré dans l'arche, la Bible dit dans le chapitre 8, Noé est sorti de l'arche. J'aimerais seulement dire à une personne, tu étais entré dans un déluge, mais nous servons un Dieu qui sait comment nous faire sortir dans les déluges. Il est sorti de l'arche. Je ne sais pas dans quel déluge tu te trouves, mais nous servons un Dieu qui se souvient. La Bible dit Dieu s'est souvenu de Noé. J'attends une voix qui me dit que Dieu va se souvenir d'une personne après ses déluges. Dieu va se souvenir de toi. Dans ta détresse là où tu es. Dans tes troubles là où tu te trouves. Dieu va se souvenir de toi. Nous servons un Dieu qui n'a pas seulement le livre de vie. Il a aussi un livre de souvenirs. La Bible déclare, lorsque ceux qui craignent Dieu se parlaient entre eux, les livres de souvenirs s'ouvrirent. Nous servons un Dieu qui se souvient de tout ce que nous faisons. Noé craignait l'Éternel, mais Dieu n'avait pas oublié tout ce que Noé avait fait. Nous avons un Dieu qui n'oublie pas tout ce que tu fais pour lui. Viendra un temps, Dieu va se souvenir. Noé est sorti de l'arche. Et je crois que Dieu est sur le point de faire sortir plusieurs personnes dans les déluges de leur vie. Il y avait un déluge, il y avait l'inondation, il ne pouvait pas sortir de lui-même. Mais le même Dieu qui avait permis qu'il passe par là, c'est le même Dieu qui est venu lui faire sortir. Et la Bible déclare, si vous regardez la fin de chapitre 8, Dieu commence à parler à Noé. Ça c'était après les déluges. Dieu commence à dire, il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Après les déluges, Dieu vient à parler à Noé. Tu sais, Noé, il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps de la semence. Il y a le temps aussi de la moisson. Entre la semence et la moisson, la distance s'appelle temps. Bien aimé, ça prend un temps pour que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Ça prend un temps pour bâtir un mariage solide. Ça prend un temps pour bâtir des enfants qui craignent Dieu. Ça prend un temps pour bâtir un ministère solide. Rien ne change seulement en une seule nuit. Alléluia. Dieu a dit tant que la semaille et la moisson. Donc entre la semaille et la moisson, il y a un temps. Alléluia. Dieu voulait seulement mettre un espace de temps pour maintenant se révéler à Noé. Qu'est-ce qu'il allait faire après les déluges? Alléluia. Il dit Noé, après les temps. Bien aimé, donne à ta semence les temps. Est-ce que je peux dire à quelqu'un?
La semence, quelle était la semence de Noé? C'était l'obéissance à Dieu. Quelle était la semence de Noé? C'était la crainte de l'Éternel. Quelle était la semence de Noé? C'était de servir Dieu alors qu'il n'avait pas de ressources. Dieu lui a dit, va construire l'arche. Mais Dieu n'avait pas donné à Noé les ressources. Alléluia. Mais Noé a obéi. Lorsque tu obéis, Dieu te donne les ressources. Oh yes. Il a dit, entre la semaille et la moisson, il y a un temps, bien-aimé. Donne à ta semence le temps. Qu'est-ce que tu as sémé pour Dieu? Je ne parle pas de la semence de l'argent, comme les gens pensent. Tout ce que tu fais pour Dieu, c'est une semence. Alléluia. Tout ce que tu fais pour Dieu, toute activité, comme je fais là, c'est une semence. Une personne que tu as exhortée, c'est une semence. Alléluia. Tu chantes pour Dieu, c'est une semence. Alléluia. Tu pries pour les autres, c'est une semence. Tu te sacrifies pour l'œuvre de Dieu, c'est une semence. Tu crains l'Éternel alors que les autres vivent dans le mal et dans le péché, c'est une semence. Mais j'aimerais dire à une personne, ne pense pas que ta semence est en train de tomber sur une terre aride. Ta semence est en train de tomber entre la main d'une personne qui a dit, alléluia, je suis le Dieu qui multiplie, oh Dieu d'Israël. J'aimerais dire à une personne, peut-être que tu te poses les questions toi-même. Est-ce que depuis que Dieu m'a fait sortir de cette situation, ça va encore germer? Auparavant, le monde était rempli. Noé s'est retrouvé seul, bien-aimé. Noé était seul. Il pensait, c'est pourquoi Dieu lui a dit, il y a un temps, mais après ce temps-là, tu verras ce que je ferai. Alors c'est dans le chapitre 9, alors vous allez voir maintenant ce que Dieu a commencé à faire après les déluges. Bien aimé, la vie ne se termine pas dans les déluges de ta vie. Dans les troubles, dans les angoisses, dans les inquiétudes, dans les tourments, la vie ne s'arrête pas là. Il y a peut-être plus. Ce que Dieu planifie à faire dans ta vie est plus grand. Et dans le chapitre 9, après que Dieu puisse prendre le temps, lorsque Noé est sorti de l'arche, il est revenu. Là, le chapitre commence. Dieu bénit Noé. Dieu bénit Noé. Oh my God. Moi, je pensais que la bénédiction de Noé, c'était seulement avant la déluge. Mais je m'étonne qu'après les déluges, après les troubles, Dieu revient encore pour bénir Noé. J'aimerais dire à une personne que tu es là, qui est en train de me regarder, en train de se poser des questions. Laisse-moi te dire, la bénédiction que Dieu a pour toi après les déluges est plus grande que la bénédiction que Dieu t'avait donnée avant les déluges. Pourquoi? Parce que cette bénédiction, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Avant, ce n'était pas ça. Après les déluges, ça devient une bénédiction générationnelle. J'aimerais te dire, la bénédiction que Dieu a pour toi, après les déluges, sera générationnelle. Ça ne sera pas seulement pour toi-même. Ça ne sera pas seulement pour ton mari, mais ça sera pour tes enfants. Les enfants de tes enfants. Les enfants des enfants de tes enfants. Ça va être une bénédiction générationnelle. Parce que tu n'as pas souffert pour rien. Parce que tu n'as pas traversé ces déluges-là pour rien. Parce que tu n'avais pas été rejeté pour rien. Parce que tu n'avais pas été abandonné pour rien. Parce que les gens ne t'ont pas critiqué pour rien. Parce que les gens ne t'ont pas donné les dons pour rien. Parce que ce mari-là ou cette femme-là ne t'a pas quitté pour rien. Parce qu'il y a une bénédiction génération. Mareka satori kaile sonda. Une grande bénédiction. C'est pourquoi des fois lorsque tu souffres, sache que derrière ta souffrance se cache une bénédiction générationnelle. Et Dieu a béni Noé. Les déluges ne pouvaient pas arrêter la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi Balak a dit, c'est lui que Dieu est béni. Personne ne peut le maudire. Bien-aimé, tu es béni lorsqu'il y a les déluges. Tu es béni après les déluges. Tu es béni avant les déluges et après les déluges. La bénédiction de Dieu est sur ta vie. Même après les déluges, Dieu augmente. Dieu rajoute. Alléluia. Une bénédiction générationnelle. Ça attendait Noé
après les déluges. Beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens crient. Ils pensent que la vie s'arrête parce que peut-être tu as perdu une personne que tu aimes. La vie s'arrête parce qu'un homme et une femme s'est décidé de partir. La vie s'arrête parce qu'un enfant est mort, un mari est mort. Parce que la vie ne s'arrête pas là. Ça ne peut ou ne pas être la même chose, mais ça peut être meilleur. Parce que nous avons un Dieu de la restauration. Il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré les gazam, les gazim. Donc Dieu remplace les années. Il commence par remplacer les années avant de remplacer l'avenir. J'attends dans mon esprit qu'il y a une personne que Dieu veut remplacer les années qu'ont dévoré les déluges de la malédiction, les déluges de rejet, les déluges de critiques, les déluges d'abandon. Il y a une personne que Dieu se prépare à visiter. Dieu ne se limite pas ça. Ne se limite pas seulement là-bas à la bénédiction générationnelle. Mais Dieu continue. Il dit à Noé, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Je dis, oh my God. Comment Dieu peut répéter dans la vie d'une seule personne ce qu'il avait déjà dit depuis Genèse? Je pense qu'on est habitué à entendre ou à écouter ces versets. Dieu avait dit ça dans les livres de Genèse, à qui est Adam et Ève. Il les a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Mais je me suis dit, Seigneur, pourquoi répéter ça ici à Noé? La même chose que tu avais dit depuis le commencement. Bien aimé, c'est juste, Dieu voulait dire à Noé, ou Dieu est en train de te dire que les projets et les plans de Dieu dans ta vie ne sont pas annulés à cause des déluges. Alléluia. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous, les projets de paix et non de malheur. Les projets que Dieu avait pour nous, c'est depuis l'éternité, depuis l'Éden, où il a dit multiplie, soyez féconds, assujettissez. Les déluges ou pas déluges, cette bénédiction-là, ou ces promesses-là n'a pas changé. Dieu voulait seulement dire à Noé que ce que je t'avais promis, avant les déluges, ça ne change pas après les déluges. Oh my God, ça ne change pas. Ça ne peut pas être annulé par un déluge. Ça ne peut pas être annulé par un feu. Ça ne peut pas être annulé par un vent. Ça ne peut pas être annulé par de l'eau. Ça ne peut pas être annulé. Je ne sais pas quelle tempête qui est en train de souffler dans ta vie. Je ne sais pas quel déluge, de quel problème qui est en train d'emporter ta vie. Mais j'aimerais te dire, cela n'annule pas les promesses de Dieu dans ta vie. Cela n'annule pas ce qu'il t'avait dit depuis l'éternité, avant même que tu sois né. Voilà pourquoi Dieu va dire à Jérémie, lorsque tu étais dans le sein de ta maman, je te connaissais, je t'avais consacré prophète. C'était déjà dans les secrets de la maternité de l'éternité. Donc personne ne peut changer ça. Donc les tempêtes de la vie, des situations de la vie que tu peux traverser ne peuvent pas changer les plans de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu va répéter la même chose qu'il avait déjà dit depuis Genèse. Il dit, j'avais déjà dit ça. Je viens encore répéter pour que les déluges ne t'embrouillent pas. Que les déluges ne puissent pas t'embrouiller. Marabo Shakarabasata. Que les déluges ne t'embrouillent pas, Noé. Je ne sais pas qui est en train de traverser un déluge. Et tu commences même à oublier que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Bien aimé, tu es juste un projet de Dieu en construction. Alléluia. Peut-être que les gens peuvent te regarder comme ça. Dis-leur, I am coming soon. J'aime l'Amérique, oh mon Dieu. J'aime ce pays. Avant qu'ils construisent quelque chose, lorsque vous passez là-bas, vous allez voir coming soon. Ça vient bientôt. Dites-leur, je viens bientôt. My God, j'arrive bientôt. Oh my God. J'aime Dieu. Après 2 jours, 3 jours, après 1 mois, vous repassez sur la même place. Vous trouvez que ce que vous avez vu coming soon, ça devient une réalité. Laisse-moi te dire, les déluges n'a fait que cacher la réalité des promesses de Dieu dans ta vie. Les déluges, il y a une vie après déluge. C'est après déluge que Dieu est venu dire à Noé, multipliez, assujettissez,
soyez féconds. Donc après les déluges, les plans, les projets, c'est que Dieu avait destiné depuis l'éternité. C'est là où Dieu veut maintenant que ça commence à s'accomplir. Oh, peut-être que les déluges, c'était qu'un temps d'enseignement. Après que les déluges, c'était un temps que Dieu voulait te dire, j'aimerais voir comment tu as confiance en moi. Après les déluges, Dieu voulait seulement, oh, alléluia, voir comment tu l'aimes. Mais c'est après les déluges, lorsque tu fais preuve de la maturité, c'est là où Dieu maintenant vient dire, assieds-tu, sois fécond, multiplie. C'est là où Dieu va libérer tout ce qu'il t'avait déjà dit. Parce que des fois, nous oublions les délices. Te fait oublier les promesses de Dieu, les problèmes, les difficultés, tout ce que tu traverses, le rejet, les divorces, les mensonges des gens, les critiques des gens. Comment ça te fait oublier qui réellement tu es? Dieu ne change pas ce qu'il dit. Il ne change jamais ce qu'il promet. Et aucune chose peut enlever ce que Dieu a promis dans ta vie. C'est pourquoi Dieu vient dans ces chapitres pour dire à Noé, Noé, il n'y a rien qui peut annuler mes promesses dans ta vie. Tu as traversé le rejet, oui. Une personne a abandonné ta vie, oui, Noé. Je sais, mais il y a un meilleur. Il y a un meilleur. Il y a plus grand que ce que toi, tu peux penser. Il y a un meilleur qui arrive. Alléluia. Et Dieu continue à dire à Noé, vous serez sujet de la crainte. Mon Dieu, avant Noé n'était pas sujet de la crainte. Avant, les gens se moquaient de Noé. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il appelait les gens de venir entrer dans les bateaux, ce sont eux qui se moquaient de Noé. Mais après les déluges, Dieu a changé le niveau d'autorité de Noé. My God, Dieu a changé le niveau d'autorité. Dieu a augmenté une autorité royale dans la vie de Noé. Il dit, tu deviens un sujet de crainte. J'aimerais décréter à une personne. Peut-être avant les déluges, les gens t'humiliaient. Les gens te regardaient tête basse. Mais après les déluges, toute personne qui va te rencontrer va t'honorer, va te craindre, va te respecter. Parce que Dieu a plus que ce qui est caché, alléluia, derrière les déluges. Tu seras sujet de crainte. Ceux-là qui t'ont connu hier ne vont plus te connaître. Les choses que tu vas accomplir sera plus que ce que tu as accompli avant les déluges. Laisse-moi te dire, tu seras un sujet de crainte. Tu seras un sujet de respect des gens. Les gens qui te minimisaient, ils ne vont plus te parler n'importe comment. Parce que Dieu va changer ta vie sociale, va changer ton statut, va changer les niveaux de ta vie, de l'autorité, de l'honneur que Dieu va faire. Dieu dit, tu seras un sujet de crainte. Mais c'était après les déluges, pas avant. Avant les déluges, les gens minimisaient Noé. Avant les troubles, peut-être tu es minimisé, tu es humilié. Regarde cette dame-là, regarde cet homme-là. Il est seulement comme ça. Il est partout. Il n'a pas de vie. Ça, c'est avant. Mais dites-leur, attendez-moi. Je suis en train d'être développé. Je suis en train d'être développé dans les déluges. Attendez-moi. Après ces troubles, vous n'allez plus connaître mon identité. Alléluia. Dieu a dit, tu seras un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal et pour tous ceux qui respirent. Bien-aimé, j'aimerais seulement t'encourager que ne faut pas te suicider après un déluge. Alléluia. Après une situation difficile qui arrive dans la vie. Ne faut pas te suicider. Parce que tu perdras les plans de Dieu. Ce qu'il planifie à faire dans ta vie après les déluges. Il y a meilleur que ce que tu as perdu hier. Il y a plus que ce que tu as perdu hier. Pas seulement ça. Dieu a fait quoi? Il dit maintenant, vous allez manger de tous les animaux qui existent. Cela veut dire, avant les déluges, Noé ne mangeait pas les animaux. Mais il faut lire, la Bible dit, la Bible est claire, tout ce qui se mit et qui a la vie vous servira de nourriture. Et vous donne tout cela comme
l'herbe verte. Cela veut dire qu'avant les déluges, Noé ne mangeait que l'herbe verte. Il avait droit de manger l'herbe verte, pas les animaux. Maintenant, Dieu a dit, je vous donne. Ça va commencer, il ajoute au-delà de ce que Noé avait déjà. Bien aimé, j'aime des fois les déluges, hein, c'est seulement comment Dieu se déguise. J'appelle ça, ce sont des bénédictions déguisées. Les épreuves sont des bénédictions déguisées. Nous sommes en train de traverser la pandémie, mais sache que ce sont des bénédictions déguisées. Ne faut jamais insulter Dieu lorsque tu traverses des moments difficiles. Ne faut jamais abandonner la foi lorsque tu traverses un moment difficile. Parce qu'après les déluges, Dieu en plus. Il a rajouté dans la vie de Noé ce qui manquait. Je ne sais pas ce qui manque dans ta vie. Peut-être que tu es en train de manquer la joie. Peut-être que tu es en train de manquer, alléluia, alléluia, l'affection de quelqu'un. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu a un ajout qu'il veut faire. Dieu a un ajout. Il veut rajouter dans ce qui manque dans ta vie. Après les déluges, il y aura plus un endroit vide. Avant les déluges, il y avait le vide. Mais après les déluges, Dieu est venu combler. J'aimerais dire à une personne, Dieu va combler dans ta vie. Dieu va te combler de la bénédiction. Dieu va rajouter là où ça manquait. Dieu va rajouter la joie. Dieu va rajouter la paix. Bien aimé, peut-être avant les déluges, c'était à tout moment les pleurs. Mais après les déluges, Dieu vient rajouter la paix. Dieu vient rajouter la joie. Dieu vient rajouter la tranquillité du cœur. J'aimerais bénir une sœur, un frère, qu'après les déluges que tu traverses, après la pandémie de coronavirus, Dieu va rajouter des choses nouvelles que tu n'avais pas avant la pandémie. Alléluia. Peut-être que pour toi, tu penses que la pandémie est venue enlever. Non. C'est après la pandémie que Dieu est venu rajouter. Oh, que le Seigneur vous bénisse cet après-midi. Il y a une vie après la crise. Il y a une vie après le rejet. Il y a une vie après les mensonges, après les critiques, après les divorces, après la mort d'une personne chère. Il y a une vie. J'aimerais te dire que Dieu se prépare à te bénir générationnellement. Dieu se prépare à accomplir les plans qu'il avait pour toi depuis l'éternité. Dieu se prépare à augmenter une autorité dans ta vie que tu n'en avais pas. Dieu se prépare à rajouter ce que la pandémie ou la crise pense avoir retranché. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous pouvons bénir les rois des rois, les seigneurs des seigneurs? Il y a une vie après la pandémie. Alors nous bénissons les seigneurs. Toi qui es là, qui as une crise, tu traverses un temps comme Noé. Il a vécu une vie terrible, des déluges. Mais après ça, Dieu l'a visité. J'aimerais te prier pour toi. Seigneur, je bénis ma soeur. Je bénis mon frère qui me regarde, oh Dieu, qui a un problème difficile, qui a une maladie quelque part. Seigneur, notre dos qui a perdu l'espoir, qui pense que la crise va l'emporter. Mais Seigneur, je libère la bénédiction comme tu l'as fait dans la vie de Noé. Je libère la bénédiction, Seigneur, notre Dieu, dans sa vie, dans la vie de ses enfants, dans la vie, Seigneur, de son épouse ou de son époux. Je libère la bénédiction dans ses projets, dans ses affaires. Je libère la bénédiction, Jésus. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure comme tu l'as fait dans la vie de Noé. Que ta bénédiction les accompagne. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore nous revoir les samedis prochains. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. This is our family. This is our life.